Merci Pascal. Ah oui, merci à vous. C'est une très belle salle, très très belle salle, merci. Vous avez mis le film dans un bel écran, puis vous voir si nombreux ce soir, pardon, parce que je ne suis pas que malentendant. Voilà, là je vous vois mieux, pardon, c'est à son fumé, parce que je suis parti tôt ce matin, mais c'est une belle salle, vous savez, j'ai fait une grande tournée province, on a fait une trentaine de villes, un peu plus, et là c'est, je crois, les deux en avant-dernière ville, et voilà, je finis grâce à vous, en beauté. Merci à vous. Vraiment. Merci. Donc vous connaissez le principe, levez la main et on vous tend un micro. Je vais peut-être poser la première, Pascal. Alors, triple casquette. Réalisateur, scénariste, acteur. Ouais, comment on le vit? C'est intense, hein, c'est intense, c'est vrai que c'est beaucoup d'implication, mais il y a aussi beaucoup de plaisir, et puis à l'arrivée, de voir ces réactions, de voir ce ressenti quand on rencontre un peu le public à travers cette tournée, de se dire qu'on a travaillé finalement pas si mal, que finalement on partage tous les mêmes histoires, on est tous, cette histoire parle un peu de nous, j'ai l'impression, mais c'est vrai que c'est quand même, oui, il a fallu gérer beaucoup de choses, et puis ça a été un film qui s'est fabriqué dans une période un peu compliquée, parce que c'est un film qu'on a commencé avant la pandémie, qu'on a interrompu pendant la pandémie, enfin pendant le premier confinement, et qu'on a repris après. Hein, on a été le premier tournage à avoir repris pendant le déconfinement, donc on a été réellement empêchés, séparés, comme dans le film, on a été confinés, et on s'est tous retrouvés, d'ailleurs quand on est la séquence à la plage, ça a été c'est sur ce décor-là qu'on s'est retrouvés, donc on a retrouvé le ciel, l'horizon qu'on n'avait pas vu depuis 2 mois, donc c'était évidemment une aventure qui dépasse juste le cadre même d'un tournage ou du cinéma, c'était une aventure humaine qui se termine finalement avec vous, donc je suis très content, voilà. Donc, Claudia, une aventure humaine, on sent une complicité, on sent que c'est vraiment une famille, une équipe, que c'est un jeu très, très collégial. Comment vous l'avez senti, vous? Sorry? Ok. Yeah, ok. Oui, je sentis bien. C'était très complexe, très, très professionnel. Je suis très, très heureuse d'être ici, à Orléans. Merci beaucoup de l'accueil. C'est vraiment sympathique. Je suis très heureuse. Non, c'était vraiment une vraie belle complicité. On était très contents. L'époque l'engagée était française. Hein, Non, c'était bien. On était vraiment très heureuses. Et c'est vrai que quand vous démarrez un film, vous êtes contente, vous avez lu le scénario, vous rencontrez des gens que vous ne connaissiez pas. Moi, Pascal, je le connaissais un petit peu avant, mais je découvre d'autres comédiens et tout. Et puis, on a eu cet accident, vraiment au niveau du confinement. Et ça crée quelque chose dans l'équipe, qui est que comme on a été interrompu, on va dire à un moment donné, on était tous en apnée, et le fait d'avoir repris, ça se voit, je pense, sur la pellicule, parce que on avait démarré, il y avait juste 2 semaines de tournage, et donc il y avait encore de quoi faire derrière, et de se retrouver et tout, je pense que ça donne une autre énergie au film aussi. Donc oui, on est très très content de voir des visages, même si vous êtes masqués, de voir des gens dans la salle. Moi, on me voit, je crois, 2 fois, mais je suis là. Je profite. Je suis contente parce que j'ai envie de rencontrer les gens. Voilà, j'ai envie de venir voler un peu d'applaudissements. Voilà. Merci. Première question, oui. Bonjour Anne. Bonsoir Anne. Je sais entendre. D'accord. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé le personnage du malentendant. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'amis de vous? Comment avez-vous fait pour travailler
ce Hein? personnage? J'avais la réponse. Non, je suis moi-même, j'ai perdu l'audition. D'accord. Ouais, malheureusement, j'aurais bien aimé m'inspirer même de Claudia. Hein. J'aurais aimé m'inspirer de quelqu'un, mais il se trouve que c'est moi. C'est moi qui ai perdu l'audition, donc j'en ai fait un film parce que je cherchais un sujet de comédie et j'ai lu un bouquin à l'époque que je cite souvent, qui est un livre d'un auteur britannique qui s'appelle David Lodge, qui a écrit un livre qui s'appelle Ma vie en sourdine et qui raconte le quotidien d'un professeur d'université qui perd l'audition et qu'il arrive beaucoup de choses, évidemment, dans le quotidien. Et de lire ce livre m'a donné beaucoup d'espoir, enfin, que j'ai pu ressentir des choses. Enfin, il mettait des mots, parce que c'est un auteur quand même assez majeur, il mettait des mots sur des choses que je pouvais ressentir maintenant, parce que j'étais devenu moi aussi un peu malentendant, un peu moins fort qu'Antoine, mais j'ai perdu un peu de feuilles aussi. Et après, je me suis dit, je vais faire un film. Mais surtout, je voulais parler d'un film qui parle de, oui, cette communication qui parfois est rompue entre les gens. Aujourd'hui, en plus, avec les tablettes, les réseaux, évidemment, c'est quelque chose d'assez particulier. Et ben, c'était finalement tout trouver, ce chemin, pour quelqu'un qui n'entend plus, qui va apprendre à écouter le jour et bien sourdingue. C'est pas mon histoire, mais ça parle de mon histoire. Ça parle de quelque chose que j'ai ressenti au début. Et finalement, j'en ai fait cette aventure. Vous avez, le côté poétique que vous avez intégré au moment où la personne, enfin, où vous mettez les appareils et vous découvrez tout ce que vous, sans vous en rendre compte, vous aviez oublié. Les oiseaux, les vagues, voilà, les petites choses du quotidien qui font que vos yeux s'illuminent. Et c'est ce qu'on vit au quotidien et ça, j'ai bien apprécié. Merci. Oui, bah oui, vous savez, c'est quand on est loin, quand on n'entend plus, ou quand un aide nous manque, on se rend compte à quel point il peut être précieux, ou que ces sons-là nous ont manqué. Et c'est vrai que nous, on vit dans une grande ville aussi, et on est un peu coupé. Hein, à Paris, parfois certains sons qui nous ramènent aussi à notre vie, à la vie, à notre histoire. Et moi, je l'avais oublié. Et c'est vrai que, un peu comme le personnage, je pense que j'ai dû vivre à un moment donné ce genre j'allais dire, de moments ou d'émotions quand j'ai réentendu des sons que j'avais perdus. Ou, vous savez, quand on tourne la scène de lecture labiale avec Berléand, bon, on a tourné vraiment avec des sourds profonds qui étaient là. Il y avait un monsieur, vous savez, à un moment donné, François Berléand commence à chanter les premières notes de C'est une maison bleue. Bah, il se trouve qu'il y avait un monsieur qui était sourd profond, hein, qui était lourdement appareillé. Et lui, il ne connaissait pas la chanson de Maxime Le Forestier, parce qu'en fait, il a été sourd avant. Donc, il se rappelle jusqu'à ses 20 ans de toute une partie de... Il s'en rappelle vraiment, hein, de certaines chansons. Et il a raté, à partir d'une époque, à partir de sa surdité, il a raté tout ce patrimoine-là musical. On est dans un autre monde, c'est quelque chose d'à part. Moi, j'en ai fait une comédie parce que évidemment, on ne parle pas de surdité ou de cécité, c'est plus léger. Mais il n'en reste pas moins que c'est souvent ce qu'on appelle une singularité ou un handicap invisible. Donc souvent assez moqué, assez ingrat. Et c'est vrai que souvent les gens, quand on les écoute parler à travers la tournée, bah, ils nous racontent qu'en fait, ils nous disent souvent qu'enfin ils se sentent compris, entendus. Et puis même d'autres gens qui nous disent on va se montrer peut-être un peu plus patient avec nos proches qui sont... C'était compliqué de se mettre à leur place, mais encore une fois, je pense que c'est un pas de deux, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'entend pas bien, c'est pénible aussi pour l'entourage. Donc c'est aussi à lui de faire des efforts pour se faire entendre, se faire comprendre, et c'est aussi à l'entourage de faire aussi un pas pour communiquer davantage avec lui, de lui parler en face et pas forcément dans les oreilles. Il y a des codes qu'on doit comprendre, mais encore une fois, c'est un travail collectif, comme toujours. Seul, on n'arrive pas à grand-chose. Donc voilà, c'est un pas de deux. Il faut que les gens malentendants fassent cet effort-là, aussi pour l'autre. C'est pas respect pour l'autre. Et de l'autre côté aussi, il faut savoir les écouter différemment. Voilà. Oui, bonsoir. En fait, vous venez de répondre à la question qui était votre moteur, en fait, par rapport à l'écriture de ce film. Et le fait que vous prenez vraiment les trois rôles, les trois postes, en tous les cas, de scénariste et de réalisateur et de comédien, mais vraiment très très bien. Vraiment, bravo. Et moi, c'est juste une remarque, du coup, maintenant, c'est plus... il y a des moments, vraiment, c'est un univers qui me faisait vraiment penser à un univers à la Bacri. Et la manière dont vous l'abordez, et ces non-dits, tous les non-dits que vous faites, tous
tout ce qu'on entend dans les silences en fait, hein, dans ces moments-là, et le fait de ne pas écouter et de parler très vite. Et voilà, c'est juste une remarque, quoi. Merci à vous, en tous les cas, j'ai passé un très bon moment. Merci à vous. Non, ce qui est étonnant, c'est que souvent dans les débats, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup le terme de le goût des autres, parce que c'est un film, moi j'aime aller vers l'autre. Comme je le dis souvent, l'homme est un animal social. Moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin des autres, j'ai besoin d'autres regards pour savoir si j'ai bien travaillé. J'ai besoin de m'appuyer sur un public, sur les gens qui travaillent avec moi, mes distributeurs qui sont ici, mon producteur. J'ai besoin de l'échange, j'ai besoin de ça pour savoir à peu près comment m'évaluer moi déjà. J'aime le plus beau film, le plus beau titre de film qui est Le goût des autres. C'est vrai que c'est... et puis après, pour parler de M. Bacri, pour parler de Jean-Pierre, c'est quelqu'un que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup, et qui m'ont beaucoup influencé aussi dans plein de domaines, mais surtout dans l'écriture. C'est des gens qui nous ont donné, avec Agnès, l'envie de parler des choses différemment, d'élargir le champ des possibles sans forcément être dans une comédie comique, efficacement comique tout le temps. C'est peut-être de pouvoir laisser un peu, j'allais dire, les silences, les regards. Enfin, moi, c'est ce qui me parle dans la vie, même quand je suis acteur. J'aime beaucoup les films où, en général, je suis un des seuls acteurs dans Paris qui coupe ses répliques. Moi, ce que j'aime, c'est les silences et le regard. On raconte beaucoup de choses avec le silence. Et puis là, c'est du cinéma. Donc, on utilise les outils du cinéma. Évidemment, c'est le chant, le contre-chant, puis il y a le hors-champ. Et le travail sur le son aussi, pour pouvoir de façon à ce que vous puissiez rentrer un peu en immersion. Vous savez, tout ce travail qu'on fait quand il met les appareils pour, évidemment, pas y travailler avec les ingé son, avec mon monteur, pour essayer de restituer ce que nous on peut ressentir, pour que vous puissiez le partager. C'est un métier formidable, donc même si c'est compliqué, on est quand même heureux. Voilà. Bonjour, c'est Pierre. Je voudrais rappeler à Claudia qu'elle est venue il y a une dizaine d'années à la Passerelle, la Fleur et les Ombrets. Ah, chouette! Faire un spectacle, oui, voilà. Et j'étais très content de voir que vous étiez dans le générique du film. Alors, qu'êtes-vous devenu depuis tout ce temps? Et depuis tout ce temps, elle vous a jamais répondu. Je suis là, je suis venue, j'ai changé un petit peu, et on m'a dit tu vas à Tours, à Orléans, pardon. Vous avez vu, voilà, à Orléans, et je me suis dit oui, j'ai fait le Zénith ici, je crois à peu près 7 ans. Et puis depuis, j'ai changé un petit peu. Je porte des pantalons velours et puis des chaussures à gland, monsieur. Donc, je suis montée en standing, voilà. Je ne suis pas encore à son niveau, parce qu'en fait, la vraie réponse de ça, d'avoir les 3 casquettes, c'est qu'il coûte cher, très très cher. Donc, quand on le prend, on lui donne plein de boulot. Et la réduction de il vient de dire le silence, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Il enlève les répliques, parce qu'à chaque réplique, il est payé, celui-là, il faut le savoir. Donc, voilà. Mais sinon, monsieur, je suis là. Voilà, je suis là et je suis très contente d'être ici. Effectivement, on me voit là-dedans, dans ce film, et souvent les gens se disent, mais elle vient en promo, elle est là, on ne la voit pas beaucoup. Mais c'est parce que je pense que quand on fait partie d'une histoire comme ça, déjà je suis contente parce que c'est une invitation. Quand on est sur un projet, c'est une invitation. Le projet est beau, les rencontres, j'insiste vraiment là-dessus. Et puis on a eu, je vous dis, on s'est vraiment amusé à faire ce film, donc j'avais envie de l'accompagner. Et puis c'est un garçon qui est tellement agréable, même quand on est dans une 2 chevaux. Voilà, donc je suis très contente d'être là. Mais sinon, monsieur, bientôt je serai en spectacle à une pièce de théâtre, pas toute seule. Pas toute seule encore. Avec Admirad et Lionel Abelansky, on est dans une pièce qui s'appelle Ami, on est en tournée. Et puis si vous voulez vraiment me voir moi sur une autre couleur, pas ma couleur là, hein, je l'ai toujours celle-là depuis longtemps, mais je suis avocate et je fais du MMA dans une série qui s'appelle Frérot sur OCS en ce moment. Voilà, vous savez tout. On nous a dit que vous parliez beaucoup. On y va là. N'ayez pas peur. On mord, mais pas beaucoup. Et sinon, j'en profite pour vous dire qu'à la sortie de la salle, vous allez avoir des affiches
deux belles affiches qui vont être là avec des feutres. N'hésitez pas à écrire des petits mots, ce que vous avez ressenti, parce que c'est vrai que maintenant on est à l'ère du téléphone portable, ça passe comme ça, on efface. Mais le monsieur qui est là, il aime bien vous lire. Donc n'hésitez pas à laisser des petits messages, des mots, ce que vous voulez. Les filles, ne laissez pas votre numéro de téléphone portable, la place est déjà prise, d'accord? Ah bon? Oui, j'ai une copine à te présenter, t'inquiète. Et sinon, pour les autres, n'hésitez pas sur Instagram, Facebook et tout ça. Moi, je réponds tout le temps, je réponds un peu tard, mais je réponds tout le temps, donc n'hésitez pas, on peut échanger comme ça, parce que tout ça pour vous dire que vous êtes les premiers à avoir vu ce film, et sans vous, que ce soit le spectacle vivant, le cinéma, tout ça, ça n'existe pas sans vous, donc on a besoin de vous. N'hésitez pas à aller en parler. Si vous avez aimé, parlez-en à des gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à quelqu'un que vous détestez. Limite, payez-lui la place. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes notre premier public et pour vraiment, je sais qu'il est à côté de moi, mais je parle pour lui, mais c'est juste pour dire que nous, quand on est sur scène, comme le monsieur m'a vu à la passerelle, le moment il est là, on a 1h30 de spectacle, 1h40, on le prend, on va changer de vie, on aura toujours l'échange avec le public. Que lui, une fois que le film est sorti, c'est fini, il ne vous voit plus. Donc le fait que vous soyez là, donc merci 1000 fois, c'est vraiment un joli cadeau pour lui. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui insiste. Répondez. Il y a un téléphone qui sonne. Vous entendez pas? J'espère que c'est pas le mien. On a pour de vrai, il y a un téléphone qui sonne. C'est pas la musique. Vous n'entendez pas le téléphone? Une question. Ouais. Non, c'est là. Pour de vrai, il y a un téléphone qui sonne. Il sonne plus. On vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Émilie. Déjà, je vous remercie parce que j'ai passé un très très bon moment. Merci d'avoir traité ce sujet qui est à la fois sur le handicap et qui était sur un ton humoristique. Donc, en sortant de ces 2 années un peu compliquées, merci de nous faire partager un bon film comme ce soir. Et en fait, j'ai juste une petite question. La bicoque, elle se trouve où? Parce que on voit les beaux paysages en bord de mer, on voit la bicoque, mais on ne sait pas où ça se trouve. C'est en Normandie, à côté de Cabourg, c'est à Oulgat, ça s'appelle. Merci Voilà, beaucoup. voilà. C'est ça. Et le reste du film, on l'a fait à Paris, mais comme vous avez pu le voir, on ne voit jamais ni la Tour Eiffel, parce que je savais qu'en même temps, il y avait un film sur la Tour Eiffel qui arrivait juste derrière, je ne sais pas la peine. En fait, je me suis arrangé pour que ce film-là soit, j'allais dire, moi qui viens de province, que ce soit un film qui ne soit pas forcément marqué parisien, avec comme souvent on sacrifie à la comédie romantique, quand on s'embrasse, on a la Tour Eiffel derrière nous qui scintille et tout ça, avec des feux d'artifice. Donc j'essaie de le rendre finalement assez, j'allais dire, proche de ce que j'ai moi dans ma vision au quotidien, sans forcément tout ce dégomme-là. Mais bon, voilà, c'est quand même tourné à Paris, mais on a essayé de faire comme si on n'était pas vraiment à Paris. Voilà, je crois que j'ai mis une ambiance de... Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans ce discours sur Paris, pas Paris, parce qu'en fait on en a rien à foutre qu'il n'y ait pas la Tour Eiffel. En plus, elle t'a pas demandé ça, en fait. Non, pas du tout, elle me dit non... Mais bon. Non, j'aurais pu parler de la température de l'eau, tout ça, mais je me suis lancé sur cette Tour Eiffel, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon, madame, alors on ne recommencera plus. Alors, une autre question... Mais c'est fini, hein. C'est fini? Ah non, il y en a une là-haut. Non, mais vous savez, et puis les gens qui parlaient, vous avez beaucoup de courage, parce que moi, j'ai jamais osé prendre la parole en public. Allez-y, monsieur. On vous en veut pas. Ah, vos prochains films. Ah, à qui? À toi. Ah. Mes prochains films, là j'en ai un qui va venir bientôt qui s'appelle Mon chat, qui est une comédie, mais surtout un film que je vous recommande, qui s'appelle Rose, avec Françoise Fabian, qui va arriver début décembre ici, qui est un film sur une dame âgée qui a un retour de flamme et qui va renouer avec la vie, avec l'amour.
Et c'est avec Françoise Fabian et j'ai l'honneur de faire son amant. Ça vous scotche ou pas ça? Grande classe, grande Non, classe. alors pour le coup, c'est vrai. Donc voilà, je pourrais dire j'aurais joué avec Claudia Tagbo et j'aurais été l'amant de Françoise Fabian. Je pense que... Et donc la Tour Eiffel, on ne voulait pas la montrer Parce que ça coûte cher. parce que ça coûte cher, elle clignote et c'est payant, il y a des droits. C'est pour ça qu'on a tout tourné à Paris. Hein. La Tour Eiffel qui clignote et la Tour Eiffel dans un film, ça coûte cher. Oui, le monsieur qui a inventé les lumières, et c'est des droits de... C'est Voilà. un droit d'auteur, il faut payer le mec qui clignote. Quand Voilà. on appuie sur le bouton, il faut le payer tous les soirs. Ah, Alors, pour une le autre voir. question. J'espère que c'est pas sur la Tour Eiffel. Bonsoir, je vous remercie beaucoup parce que ce film, je me retrouve il y a 20 ans, lorsque j'avais des difficultés, lorsque j'allais en réunion, je n'entendais pas tout ce que l'on me disait et je me suis retrouvée. Et au quotidien, je ne peux plus m'en passer. Là, tous les matins, instinctivement, vite, je mets mes appareils. Et c'est vrai que lorsque je ne les ai pas, j'entends pas les oiseaux, j'entends pas l'eau, enfin, tout ce qui nous entoure, tout l'environnement, et je me suis retrouvée dans ce film. C'est très beau. Bah, vous savez, c'est un peu dans le film, vous savez, quand il dit quand mon personnage dit à Violette entre l'enfer et le silence, ou l'enfer et le néant, je prétends encore l'enfer, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, parfois ça nous arrive d'être un peu sourd-dingue, de pouvoir décrocher quand il y a un bébé dans un train, ou bref. Mais la plupart du temps, le bruit, c'est la vie, c'est ce qui nous ramène à l'autre, c'est ce qui nous relie à l'autre. Et c'est vrai que, par exemple, David Lodge en parle dans son livre, quand il rentre chez lui, il n'a pas envie de décrocher complètement parce qu'il a envie d'entendre un rire au loin, un bruit de voiture qui nous ramène à la vie. En fait, ce silence absolu qu'on peut vite retrouver, c'est un peu ce long silence qui nous attend plus tard, qu'on n'a pas envie de connaître. On a envie d'être relié à l'autre. Et en fait, ce qui nous relie, ce qui nous ramène à l'autre, encore une fois, c'est le babillage, c'est les bavardages, c'est les sons au loin. Et c'est vrai que c'est des choses dont on peut plus se passer quand on a retrouvé le goût de tout ça, quoi, le goût de la vie, hein, évidemment, le son de la vie. Maintenant, moi, il m'est arrivé, comme dans le film, il m'est arrivé de partir une semaine en vacances, ça m'arrive, et la première journée, je sors de la douche et j'écrase mon appareil. Et j'en avais qu'un, hein, la thune horrible. J'en avais un, donc je sais que j'allais passer la semaine en sourdine. Alors j'étais un peu comme le personnage là, en train de me faire, mais regarde, c'est pas comment je vais faire. Et évidemment, on est en panique. Mais là aussi, finalement, j'ai appris à tendre un peu plus l'oreille, à m'adapter. Et là aussi, j'ai trouvé, finalement, au bout de 2-3 jours, j'avais retrouvé mes marques. Mais finalement, on s'habitue à tout. On est très résilients, tous les uns et les autres. Là, on vient de le montrer avec la pandémie, comment finalement, regardez, de vous revoir plein comme ça dans la salle, je me dis, ben, on revient, on résiste à tout, on s'habitue à tout, mais il ne faut pas abdiquer, il ne faut pas déposer les armes. Ce que vous avez vécu il y a 20 ans, voilà, moi je l'ai vécu il y a peut-être 7 ans, 8 ans, et aujourd'hui, j'en fais un film, aujourd'hui je vous en parle. La vie est folle, la vie est complètement folle dans ses paradoxes, dans son ironie, et en même temps, ce qui est bien, c'est que tous les personnages de ce film sont tous un peu cabossés. Je pense que si mon personnage s'entend avec la petite, avec Violette, c'est parce qu'on accepte chacun sa singularité. Vous voyez, on est à l'arrêt, tous les deux. On est à l'arrêt parce que moi j'ai plus tout mon oui, elle a plus sa voix, et c'est pour ça aussi qu'on s'accepte et qu'on va s'aider. En fait, il y a toujours quelqu'un pour venir quelque part, peut-être lui tendre la main, et vous aussi, vous êtes là pour l'autre. Je trouve que j'ai assez foi finalement, alors que l'époque est assez bizarre dans la réflexion, dans le débat, c'est assez parfois un peu médiocre, et pourtant, j'ai toujours foi dans les autres, dans le goût des autres, dans ce que les autres me donnent encore aujourd'hui. Je m'en lasserai pas, voilà. S'il me faut un 4e appareil, je mettrai un 4e appareil, et même si mon prochain film parle de la prostate, je le ferai. Voilà.
Alors c'est vrai qu'il faut dire aux gens qui sont parfois, qui entendent moins bien et que, vous savez, ils ont une pression permanente de l'entourage qui dit mais va voir quelqu'un. C'est vrai qu'au début c'est difficile. C'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. C'est vrai que c'est très ingrat. C'est vrai que on a envie de le jeter, le machin, mais on est tellement récompensé, encore pour les mêmes raisons que je vous ai dit tout à l'heure. On est tellement récompensé de pouvoir renouer enfin et d'entendre, de pouvoir dialoguer avec quelqu'un, de reprendre le fil, évidemment. C'est très important. Mais il y a une période d'adaptation. Il faut résister, il faut faire preuve d'abnégation, et puis tout doucement on retrouve, finalement, on retrouve des sensations. Oui, c'est lent, mais le jour, on vaut la chandelle, vraiment, bien sûr. Il n'y a personne qui est malentendant ici, donc personne ne sait ce que je raconte, c'est pas possible, il n'y a que tous les deux. Alors. Non, il y en a plein d'autres. Non, mais je plaisante. Apparemment, il y a plus de 11 millions de gens qui n'entendent pas bien en France. Vous vous rendez compte, je crois que j'étais un des seuls. Si on a 11 millions qui font des films, ça va faire beaucoup à l'arrivée. Mais il y a 11 millions de malentendants, on est beaucoup. Oui, s'il y a 11 millions qui vont voir les films... Par contre, il y a 11 millions qui vont voir les films, là c'est différent. Ah là, c'est pas pareil. Si y a 11 millions, ça commence à être bien. Voilà, mais même s'il y a le quart, le 16e. Moi, j'avais juste une petite question ici, là, comme personne n'en pose. Tout à l'heure, vous avez parlé de Marthe Villalonga. Oui, nous en parler un petit peu, parce que moi, ça me faisait très plaisir de la revoir à l'écran. Et je trouve ça sympa ce que vous dites d'elle et la petite histoire, potentiellement. Oui, c'est d'abord, avant de parler de Marthe, le personnage de Marthe, parce qu'on me demande parfois pourquoi vous avez mis, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec sa mère. En fait, c'est comme un film qui parle de notre rapport à l'autre, de la transmission, de ce qu'on laisse, aussi, notre responsabilité. C'est pour ça que mon personnage aussi est professeur, c'était comment on accompagne nos enfants, mais aussi la façon dont on doit accompagner nos aînés. Nos parents sur le dernier chemin, et puis les enfants sur leur premier chemin de la vie. Je trouvais ça bien à traiter, à raconter, et puis je cherchais pour qui allait jouer ma maman. Il se trouve que Marthe Villalonga, que je ne connaissais pas, il se trouve qu'elle ressemble de très très près à ma grand-mère, elles ont la même origine, et je l'ai appelée un matin, j'avais l'impression d'ouvrir l'album de famille, et puis on s'est donné rendez-vous, et évidemment j'ai vu cette voix, elle est toujours là, Marthe, elle habite très courageusement toute seule à Cannes, où elle est toujours maintenant là-bas, elle prend sa retraite, c'est son dernier film, et il s'est passé quelque chose, c'est aussi pour ça qu'on fait parfois aussi du cinéma, il y a des instants de vie, il y a des instants de magie sur un film. Parfois ça fait du bien de les raconter aussi. Je sais que Marthe, le premier jour de tournage, c'est la scène, vous savez, où on est dans le salon et, avec Emmanuel DeVos, où elle fait tomber les assiettes et elle s'agace. C'était une journée compliquée, parce que Marthe était un peu paniquée. Il y a longtemps qu'elle n'arrivait plus à retrouver le texte, elle n'arrivait pas à se séparer de son texte. Donc il fallait lui parler, il fallait l'amadouer, comme un enfant un peu, mais c'est normal. Et j'étais assez malin, parce que comme c'était à Oulgat, comme je vous le disais, j'ai amené ma mère, ma vraie maman, qui est venue pour faire copine avec elle. Et à la fin de la première journée de tournage avec Marthe, elle était un peu désespérée. Et moi j'étais assez ému et bouleversé parce qu'elle me disait que c'est fini. Ce sera sa dernière danse, qu'elle ne voudrait plus être actrice parce que ça l'a fait trop souffrir de ne pas retrouver son texte, de ne pas pouvoir trouver un peu de plaisir aux choses. Et donc c'est terrible pour un cinéaste de finir, d'engager quelqu'un et de dire que voilà, t'as fait c'est un peu le chant du cygne. Je voulais pas ça. J'ai fait venir ma mère qui est venue de Montpellier. Elle a passé une soirée avec Marthe. Elles ont un peu, voilà. Enfin oui, voilà. Et elle a repris du plaisir. Et le lendemain, il y avait la scène qui est la dernière scène du film avec Sandrine Kiberlin. Et j'ai revu Marthe. J'ai vu l'œil qui s'est de nouveau allumé. Elle était de nouveau en confiance. Elle n'a plus besoin de son texte. Elle a lâché son texte et elle a repris du plaisir. Et à la fin de la journée, je lui dis, alors Marthe, on fait une dernière petite danse, si on a encore une, elle me dit oui, j'ai encore du plaisir. Et ça, c'est important, parce que d'accompagner une dame comme Marthe Villalonga, qui est très discrète dans la vie, qui est quelqu'un qui est vraiment très, 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 très attachante, j'ai l'impression d'avoir fait danser une dernière fois. C'était important de le faire avec elle. Donc voilà, j'ai l'impression Et puis même, je me souviens vous savez, la jeune fille, on parle de moments un peu bizarres dans le cinéma, de magie, comme nous on s'est retrouvés, tout ça c'était bien. Et vous savez, cette jeune fille qui tombe amoureuse de Berléand dans la scène, elle est vraiment un professeur de langue des signes, elle est vraiment, c'est son métier, mais moi je lui dis, on va vous filmer, puis à la fin vous allez tomber un peu amoureuse de François Berléand. Bon, c'est de la fiction. Voilà. Je ne comprends même pas comment on puisse le regarder, ce garçon.
Et, oui, je sais. Ah, ça c'est moins bien. Et je sais qu'elle voulait même pas venir le premier jour de tournage, enfin ce jour-là, quand on a tourné cette scène avec ces gens-là, parce qu'elle se trouvait pas jolie. Elle se trouvait très ingrate même, et elle voulait pas qu'on la filme. Et on l'a filmée, elle tombe amoureuse de Berléand quand même. Bon. Et le lendemain, elle nous a écrit une lettre pour dire qu'elle s'était trouvée belle ce jour-là grâce à la caméra. Vous voyez, donc parfois, c'est une petite somme de miracles, un film, et on rentre ce genre de moment-là, parce que quand on tourne, ça dure parfois 6 semaines, 2 mois, et ben il faut qu'à l'intérieur de cette parenthèse-là, il faut qu'il se passe, que la vie passe. Je ne peux pas concevoir de faire un film juste parce que je vais vous le montrer, il faut que ce soit à l'intérieur, dans la fabrication, un instant de vie, un instant de rencontre, et ben en général, quand ça se passe bien là, vous le ressentez vous-même. Voilà, donc c'était l'aventure de On est fait pour s'entendre. Voilà. Il n'y a pas de dernière question. Ah ben, nous vous remercions vivement. On a une petite tradition à Orléans. On gourmet des chocolats de chez Sébastien Papillon. Et c'est du bon coco petit. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est gentil, merci. Merci bien. Avec la papillonella à l'intérieur. Apparemment, c'est la spécialité, la papillonella. Papillonella. C'est le quoi? La papillonella. Ah non, mais j'aime pas. Papillonella. Et merci à vous tous d'être venus ce soir. Comme le disait Claudia, vous êtes petite fiche. Et merci pour votre accueil. Merci beaucoup.